Vous tombez bien, je viens de recevoir un appel d'un propriétaire d'une jeune malinois de 9 mois qui est réactive dans certaines situations. Elle a même touché des enfants. Je vais donc au domicile pour bien comprendre la situation et remédier à tout ça. C'est parti! Donc souvent quand les personnes arrivent, en fait, je la mets en caisse. Ouais, c'est bien. Et elle a 9 mois, alors elle a jamais eu personne, mais c'est vrai que je demande plutôt de mettre les... D'accord, elle a un peu peur, son petit cœur au début. Stop. Alors ce que je demande, c'est mettre les mains au support en fait. Non, mais ouvre pas l'habitude. On voit donc une chienne qui est émotionnellement très haute. Ça reste du malinois, donc forcément, elle a un petit instinct de garde. Donc on dirait qu'il y a un petit peu de peur également. On va la laisser redescendre tranquillement et on va profiter de ce moment pour bien comprendre son passif pour qu'on puisse ensuite s'adapter au mieux et rééduquer le plus rapidement possible. C'est un chien en fait. Bon, j'ai découvert sur place en fait. Il était avec 3 mâles. D'accord. Donc il est resté une fois dans la portée. Elle a été retirée de la mer à 6 semaines. D'accord. C'est pas le top, mais bon après voilà, on peut aller chercher, on l'a cherché pour la tri. C'est très compliqué par contre quand on l'a eu, très compliqué. À 3 mois, elle niaquait les enfants. D'accord. Quand elle descendait les escaliers, elle descendait au bord, elle les chopait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des friandises à l'étage. Et puis quand elle descendait, en fait, friandises. Et puis je sais pas si c'est une situation donc bon, ça se passait bien pour l'école du show. Après, alors ça s'est très bien passé, mais il reste quand même dans des parcs. Le chien, alors c'est bien qu'il y ait quand même des consignes, mais en termes de. Les exercices, je dois attendre, en fait, elle fait pas grand chose. Pas de contact avec les autres chiens. Et avec les gens? Non plus. Et du coup, il n'y a jamais eu en fait de morsure ou de pincement en fait en extérieur, si? Non, dans la maison. Dans la maison. Ouais. Alors c'est pas méchant, mais c'est plus quand les enfants vont jouer avec, au moment où ils arrêtent de jouer, on va mettre un petit coup. Dans l'initiative. Ouais. C'est pas négatif, c'est. Non, c'est j'ai encore envie de jouer. Voilà, je comme elle a fait tout à l'heure avec la cage pour sortir, elle utilise la gueule. Après, elle mordit encore beaucoup. La lignée en fait dans laquelle elle est, c'est une lignée de travail. Travail, je l'ai découvert, normalement c'était écrit chien de famille. Et c'est quand je suis allé là-bas, en fait, le monsieur faisait du ring avec ses chiens. D'accord. Tu as eu double cadeau, lignée de travail plus séparation. C'est pas ouf. Ok, et du coup, pourquoi tu as pris le malinois à la base? Pour faire de l'éducation avec le chien, pour sortir avec le chien. C'est un chien qui apprend facilement. On a quand même découvert des choses en vacances, mais c'était encore pire. On avait réservé les vacances avant d'avoir le chien. Donc elle était quand même beaucoup à l'aise dans le camping. Donc à chaque fois, en fait, elle croisait quelqu'un. Elle gueulait. Ouais, elle gueulait. Ouais. Elle a envie d'y aller en fait. Elle a envie d'y aller, ouais. Alors, je me suis même posé la question comment ça se passe en rentrant, mais franchement, elle a vite repris ses marques. La position de la cage, en fait, c'est pas forcément ouf quand tu reçois parce qu'elle a un visuel sur tout le monde. On pourrait couvrir la cage juste là, à cet endroit-là, pour qu'elle ait que le visuel vers la baie vitrée, ce qui permettrait en fait de la redescendre encore un petit peu émotionnellement. Ou après d'aller mettre la cage dans la cuisine ou des choses comme ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'une fois, j'ai tenté en fait, de la mettre dans la cuisine. Ouais. Et quand je l'ai sortie, là, direct, elle a On a bien compris l'aspect théorique. On a aussi compris que la cage était essentielle pour cette chienne. Elle est trop réactive, elle ne gère pas assez ses émotions pour la laisser en libre. C'est un outil essentiel pour l'éducation au quotidien qui va sécuriser tout le monde et qui va permettre aussi d'apaiser tout le monde. Par contre, la cage doit être bien placée dans l'environnement en fonction de plein de petites variables. Et ça dépend de plein de choses, de l'humain, du chien, de l'environnement. Donc, on va désormais passer au lâcher pour encore mieux comprendre parce que la chienne ne va pas mentir, elle va être dans le vrai, elle va s'exprimer et exprimer qui elle est facilement sans filtre et ça va nous permettre de bien comprendre la situation. On aura toutes les informations. Venir nifler tranquillement en fait, et découvrir tranquillement les choses sans panique. J'attends qu'elle me regarde pour la prendre. Bien sûr. On essaie de le faire découvrir, mais... Oui, mais c'est ça. Mais après, c'est souvent en fait un petit peu dur, mais c'est bien. Ouais, donc là, ce que je fais. Mais en fait, du coup, ce qu'il faut, c'est essayer en fait d'associer ce qui lui fait peur à une conséquence positive. Le problème, ce qu'il va y avoir, c'est si elle monte trop dans l'agression, là, elle reculer. Donc, si elle recule, moi, ça me dérange pas.
Par contre, là, si elle avait touché, par exemple, Ouais. là, il aurait fallu mettre une laisse et cadrer, même dans la peur, la petite agression, le petit toucher. Là, elle fait que dans le retrait. Du coup, c'est que du positif, donc ça me va bien, d'accord? Mais ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. C'est bien? C'est bien? Un bon instinct de garde. Et en fait, ça s'arrête en 2 secondes. Hein. Si le truc part, elle s'arrête immédiatement. C'est ça. C'est la crête du truc. Ça va être plus dangereux que parce qu'on. Moi, ce qui me dérange, c'est dehors. Hein. Parce que s'il a déjà réagi excessivement sur ça, dehors, dans des petites variables que tu n'auras jamais travaillées, elle va réagir en fait, fortement. Quoi, non, viens. Je demande juste de plus dégager la caméra pour gagner en productivité dans ce qu'on fait. Parce que le problème, c'est que si elle fait ça dehors avec des trucs lambda, ben, les gens vont se barrer. À chaque fois, ça va marcher. Les chiens vont se barrer, les gens vont se barrer. Et du coup, elle va dégager ses peurs systématiquement. Et du coup, elle va se conditionner à dégager ses peurs au lieu de les vivre. Quoi, d'accord ? Et ça, c'est vrai que bon, quand je trouve quelqu'un, je change de trottoir. Hein. Oui, mais c'est ça. Après, bon, il faudra trouver le juste équilibre. C'est bien. C'est bien. Bravo. Trop bon, mes bonbons. Ils ont l'air d'être bons, mes bonbons. La chienne est peureuse. Du coup, on va la désensibiliser en utilisant un maximum de positif. Par contre, on va mettre un cadre assez clair sur ce qu'elle est capable de faire et ce qu'elle peut faire dans les situations de crainte pour pas que ça dérive, pour pas renforcer des situations en les rendant encore plus assertives, encore plus fortes à ses yeux. On va désormais se lever, donc augmenter la difficulté et voir comment elle réagit dans cette situation-là. Bravo, c'est très très bien. Bravo, Banane. Si j'ai pas de test, là, à ce moment-là, je suis bloqué parce que j'arrive pas à le J'arriverai pas à l'avoir en fait sans action parce que voilà, mais bon. C'est un mélange de plein de choses, et puis elle est frustrée, après elle a peur, et après en fait elle arrive plus à gérer. Ce qu'il faut c'est que j'aille jusqu'au bout, en fait, et que je lui explique que de toute façon t'as beau faire tout ce que tu veux ma fille, ça marchera pas quoi, d'accord? Et ça va être beaucoup plus productif en fait pour tout le monde. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Que d'émotions, que d'émotions. On voit que plein d'émotions se mélangent, que la chienne n'arrive plus à gérer. En même temps, elle reste plutôt avenante, elle a quand même envie de venir, elle a quand même envie de collaborer, de communiquer avec moi parce que je suis non menaçant et du coup, elle a quand même cette curiosité-là. Mais bizarrement, paradoxalement, elle a peur, elle a des émotions un petit peu fortes de crainte. Et du coup, ça donne en fait un effet un petit peu bombe, un petit peu excessif qu'elle n'arrive pas à gérer. Le but, c'est de rester calme, de rester cohérent, d'aller au bout des choses et de finir par lui expliquer que dans tous les cas, elle ne pourra pas me dégager, que la meilleure des solutions, c'est de se concentrer, c'est de se gérer et de réfléchir, d'utiliser son cerveau au lieu de laisser ses émotions partir dans tous les sens. Ça reste un apprentissage. Et c'est exactement ce qu'on a mis en place dans cette situation. On va désormais essayer de créer un apaisement un petit peu plus fort, un petit peu plus positif pour créer une relation différente. On va passer à la caresse. La caresse, c'est un apprentissage, du coup, sur un Malou, c'est un petit peu difficile parce que lui, ce qu'il veut, non. Lui, ce qu'il veut, c'est jouer, c'est s'amuser, c'est de l'énergie. Donc après, on peut lui apprendre en restant calme et en étant clair sur ce qu'on veut d'elle en fait à ce moment-là. On peut lui apprendre en fait à être caressé. Mais tout ça, c'est un apprentissage, quoi, d'accord? Les gens oublient que deux chiens entre eux, ils vont pas se caresser, d'accord? Bon, la prise en main, la prise de la main dans la gueule, c'est tout juste, mais il faudrait pas en fait que ce soit trop
parce qu'après, ça pourrait partir dans tous les sens. Moi, je vais tolérer si juste elle touche de temps en temps, parce que bon, c'est un petit peu dur pour elle. Par contre, je ne vais pas tolérer qu'elle serre trop ou qu'elle s'emballe un peu trop dans l'excitation. Donc comme là, par exemple. Mais bon, elle répond bien à ce qu'on fait. Mais effectivement, il va falloir lui apprendre à faire des câlins. Et encore une fois, c'est un petit peu en autocontrôle, tu comprends? Ouais. C'est-à-dire que juste j'arrête de caresser quand elle me touche ou je mets du cadre. Non! Quand elle me touche. Et quand elle est calme, je vais caresser et j'essaie d'avoir une caresse assez calme. Parce que forcément, si je mets l'excitation, elle va partir dans tous les sens et elle n'arrivera pas en fait à se gérer, quoi, d'accord? On voit que la relation se crée petit à petit et c'est exactement ce que je souhaitais. On va désormais passer au jeu pour encore une fois renforcer la relation. Mais par contre, on va profiter de ce moment-là pour mettre quelques petites règles et toujours lui demander de mieux gérer ses émotions. C'est parti, je vous montre ça. Ah, c'est ça, son boudin? Ouais, bon, je sors un peu pour jouer. D'accord, voilà. Donc ça, pareil, tu vas le faire en exercice d'autocontrôle. Donc tout simplement, tu vas lui proposer sur le côté. Si jamais elle fonce dessus, tu l'enlèves systématiquement. Si elle te regarde dans les yeux, tu lui donnes la possibilité en fait de y aller, quoi, d'accord? Mais tu essaies de le faire sans parler. D'accord? Là, le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à me regarder longtemps. Donc je ne vais pas lui donner la possibilité en fait de le faire. Et sans mettre de jus, sans mettre d'excitation, en restant calme, quoi, d'accord? Et là, on voit qu'elle n'arrive plus à focus. Non, je lui dis vas-y, c'est pour ça. Donc là, il va falloir travailler juste le petit regard. Elle n'arrive plus à me focus sur moi. C'est bien, bravo, c'est bien, vas-y, c'est bien, c'est bien. Donc du coup, le but de cette séance est de créer des signaux d'apaisement, d'apprendre à cette chienne à se gérer. Un signal d'apaisement permet à la chienne de redescendre en émotion, de s'apaiser. Donc il est essentiel de les créer, de créer un bâillement, un secouement, un grattage, un détournement. Bon, ça c'est aussi des signaux qu'on appelle d'évitement, mais bref, je ne vais pas faire un débat là-dessus. Ce qui est important, c'est de les créer et de les renforcer. Ce qu'on ne veut pas, c'est l'inverse, c'est-à-dire des sauts, des mordiments ou des vocalises. Donc le truc, c'est de créer l'équilibre et de renforcer, grâce à nos exercices, chaque petit signal d'apaisement qu'on va rencontrer. Elle est belle, hein, c'est un bon petit chien. Hein, ah, voilà. Encore une fois, on va essayer de se contrôler. Oh, c'est gratuit celui-là. Et d'être capable, à mesure, de comprendre les variables pour augmenter la difficulté, quoi, d'accord? Tu vois, c'est pareil, là je viens de demander de se contrôler et elle se lèche excessivement. Après, ça peut être un petit grattage encore. Elle n'a pas l'habitude de gérer. Elle est belle, hein? Je pense qu'on a trouvé son signal d'apaisement. Je vous rappelle que le meilleur moyen de demander à votre chien de gérer ses émotions, c'est de mettre des règles de vie en place au quotidien, des règles de vie cohérentes et constantes qui va forcer votre chien à s'auto-gérer dans ces situations-là. Donc là, on vous montre un petit exemple de règles de vie à mettre en place. Mais là, ça sert à rien. Ok, ça c'est grave. Ça, elle peut faire ça, mais le problème, c'est que ça peut créer vite de la déviance, quoi, tu vois. Elle entend un bruit et quelqu'un qui est assis là, elle va lui passer, à travers, elle va faire n'importe quoi. Hein. Pour moi, il faut interdire le canapé. Hein. Mais en plus, elle se met en position de garde et tu l'autorises à se mettre en position de garde dans la maison. Après qu'elle garde un peu, encore une fois, c'est du malou, on va non plus lui demander tu vois, d'être un bichon, quoi, tu vois. Mais après, de lui dire oui, c'est bien, bravo, fais de la garde. Moi, je suis pas en compagnie, je suis pas trop là-dessus, hein, parce que si tu lui expliques ça et qu'elle comprend qu'elle doit faire ça, bah après c'est un enfer. Après, elle va le faire excessivement. Et du coup, en fait, elle va sauter en fait à chaque fois, quoi, d'accord? Après, ce que tu pourrais faire, c'est laisser un plaid, par exemple, et qu'elle peut s'installer toujours sur ce plaid-là. Ça, tu peux faire ça, quoi, d'accord? Mais la laisser aller partout sur le canapé, monter comme j'ai vu là, d'accord? Et ça, il faudra réfléchir. Mais à mon avis, il faudra le faire disparaître, d'accord? Par contre, encore une fois, il faut que tout le monde soit d'accord sur une règle de vie comme ça. Donc, il faut demander à madame ce soir, les gosses, et de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? Si tout le monde dit, ok, on l'enlève, et dans ce cas-là, tout le monde se bat. Et on peut faire un truc très simple. Pour que la règle de vie soit maintenue dans le temps, au quotidien, il faut être cohérent. Mettre des conséquences négatives lorsqu'elle n'est pas respectée et mettre des conséquences positives lorsqu'elle est respectée. On peut faire ça sans codifier, seulement pour les règles de vie et les ritualisations. C'est fini pour cette séance. Je vous demande de laisser un petit pouce bleu et de mettre un petit commentaire avec les problèmes que vous rencontrez pour qu'on puisse vous accompagner et créer du contenu qui vous aidera à mieux comprendre votre chien. Et on se dit
à bientôt pour le prochain épisode. Salut!